La géopoétique offre une grande chance à un étudiant en lettres. Elle permet de concilier la marche sur le trottoir dur et gris d'Hochelaga avec la marche dans l'espace invisible, changeant comme les nuages le monde de la littérature. C'est la première fois que je pus marcher sur ces deux sentiers en même temps. La théorie et la pratique n'étaient plus dissociées. La géopoétique était mon pont Jacques Cartier, grand et beau, entre deux îles sur lesquelles je vivais depuis longtemps. Elle me montra la direction, mais ce pont, il fallait que je le bâtisse toute seule. Dans la démarche définie par Kenneth White, j'observais toujours cette volonté de guérir ou rétablir quelque chose. Ma réflexion s'est tournée vers ce dont on s'éloigne en grandissant. Je travaillais sur ce que l'homme perd, quand il perd, pas toujours, le regard de l'enfant. L'étonnement face au monde, la spontanéité, le regard tourné vers les nuages, le regard sans limite. J'étais beaucoup inspirée par la phrase de 8e élégie de Rilke qui dit « De tous ses yeux, les créatures voient l'ouvert ». La créature étant l'animal ou l'enfant avant qu'il soit conscient de la mort. Ma recherche s'est concrétisée autour de 3 cycles que j'ai l'intention d'approfondir au cours de la 2e session. Le premier cycle porte le nom des mots radieux dans le quartier. Hochelaga en regorge et ces mots me renvoyaient toujours vers ailleurs. Afin de rendre cette idée plus claire, je voudrais évoquer le concept de l'intertextualité, ou plutôt ce que l'on pourrait appeler l'intertextualité spatiale. Les quartiers étaient pour moi comme un texte, ces mots et ces phrases dans les rues comme des références, non pas seulement à d'autres textes, mais à mon expérience vécue, mes voyages, mes lieux, mes images, mes souvenirs. Le dépannaire Soleil 1996 sur le coin Bourbonnière-Hochelaga me renvoie à l'idée de la vie sur Terre si improbable, mais également à une plus petite échelle au moment précis de la naissance de ma sœur en 1996 à l'hôpital de Nowy Gdański dans le nord de la Pologne et tout ce que cela a impliqué. Dans ce cycle, on trouvera le texte s'intitulant La joie que l'on pourra lire dans cette perspective. Dans la même veine, mais sous un autre angle d'approche, le 12e cycle explore la piste du petit au grand. Par petit, on comprendra ce qui concerne l'individu, sa vie, sa perception du monde. Par grand, ce qui renvoie à l'univers, à la Terre, au cosmos. Le cycle vise à chercher des liens possibles entre les deux. On s'interrogera sur la conscience qu'a l'homme de l'espace dans lequel il vit. Est-ce qu'on est capable de penser le quartier de Hochelaga et l'univers, le globe simultanément? Cette question m'a poussée à écrire le texte « Le monde est comme une poupée russe », mais aussi réaliser le projet « La boule de neige », un monde dans un monde, Hochelaga. Je vais vous montrer Ça, c'est une vitrine sur la rue Ontario que j'ai vue après avoir écrit mon texte, mais je trouvais ça assez drôle que le globe était placé à côté des poupées russes, parce que mon texte se base beaucoup sur cette image-là, et donc je vais vous lire mon texte maintenant. Le monde est comme une poupée russe. Globe, continent, pays, province, ville, quartier, l'un se ferme dans l'autre. Comment se sentir à la fois partie de la plus petite poupée et celle qui est la plus grande, la mère verte de toutes les poupées où, connaissant les 4 milliards 57 millions d'années qu'elle porte sur ses épaules, l'arrière-arrière-arrière-grande-mère. Tâche difficile de l'homme. Englobé par sa pensée et sa présence, toutes ses couches, les saisir, les questionner. Les voyageurs réussissent peut-être. Ils ne peuvent pas vivre autrement, ils les traversent l'une après l'autre, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus profondément. Le monde est comme une poupée russe. Globe, continent, pays, province, ville, quartier, l'un se ferme dans l'autre. Dis-moi, comment penser petit et grand à la fois, micro et macrocosmos? Ne pas oublier que mon lit est posé non pas sur un parquet en bois avenue Bourbonnière, mais sur une terre grandiose qui en plus tourne. J'écris, est-ce jamais possible? Rilke s'étonne avec moi. Entre les étoiles,
Quelle distance, et pourtant quelle distance plus grande encore nous enseigne la terre. Le monde est comme une poupée russe. Globe, continent, pays, province, ville, quartier, l'un se ferme dans l'autre. Immensité insaisissable, que faire? Que faire pour englober le monde? Elle me chuchote, tisser les liens. Dans une langue 13, je mêle alors les lieux et les langues, les odeurs et les couleurs, les secondes et les années, les conversations et les livres, les mouvements et les voix. Au fond, le fleuve Saint-Laurent est quelque part lié à la mer Baltique. Et le bleu du ciel est peut-être notre couverture à tous dans tous les lieux. Le monde est comme une poupée russe. Globe, continent, pays, province, ville, quartier, l'un se ferme dans l'autre. Je ne pourrai jamais tout embrasser. Je me sens trop petite devant cette grandeur et beauté. Il me faut alors tisser une toile d'araignée et faire en sorte qu'il y ait le moins possible de trous apparents. Et maintenant, je voudrais vous montrer ce que j'ai fait pendant cette nuit. T'es rendu à la fin. Oui, oui. Et donc, ce que j'ai fait pendant les derniers 3 jours. Ah, c'est toi l'assistant. Donc ça, c'est une boule de neige de Oshaga. J'ai voulu explorer beaucoup le regard enfantin. J'ai pris un objet qui est lié à notre enfance, mais en même temps, je suis beaucoup travaillée par l'idée de saisir le monde, de se sentir en même temps partie du quartier et être conscient de la chance de vivre sur Terre immense et d'englober tout ça. Donc la boule de neige permet de saisir le monde en main. Et en plus, c'est une construction faite qu'avec les photos que j'ai prises dans le quartier. Donc à partir de la réalité des photos de terrain, j'ai reconstruit Oshaga comme je le voyais. Et je le voyais par le biais d'une structure très circulaire. Vous allez remarquer qu'il y a tout le temps les tours d'église qui apparaissent. Et le pape bleu qui apparaît toujours sur la route de retour de métro. Et donc, par ça, je voulais vous montrer ma perception du quartier, parce que c'est ce que je vois tout le temps dans le quartier. J'arrive pas à voir autre chose. Je vois toujours les mêmes tours turquoises qui percent le ciel. Et puis, je remarque toujours les mêmes bâtiments. Et puis, ces lumières la nuit quand je rentre. Et puis, voilà, donc... vous pouvez regarder là, l'escalier qui mène